As-tu déjà laissé une seule remarque gâcher toute ta journée? Un message froid, une critique, un manque de respect. Et d'un coup, tu n'arrives plus à penser à autre chose. Tu rejoues la scène dans ta tête, tu t'énerves, tu te sens blessé. Mais la vérité est simple. Ce ne sont pas les mots qui te détruisent, c'est la place que tu leur donnes. Si tu apprends à contrôler ta réaction, tu changes complètement ta vie. Et aujourd'hui, je vais te montrer comment. Dans une immense ville moderne appelée Néo-Kyoto, faite de verre, d'acier et de lumière, vivait un homme nommé Elias. Elias était brillant, un designer talentueux. Il créait des mondes virtuels magnifiques. Extérieurement, il avait tout pour réussir, mais intérieurement, il était en guerre. Au moindre reproche, il explosait. Au moindre échec, il se sentait humilié. Quand quelqu'un réussissait mieux que lui, il devenait amer. Quand un conducteur lui coupait la route, sa colère durait des heures. Les gens pensaient qu'il était arrogant, mais en réalité, il était épuisé. Épuisé par un poids invisible. Elias avait une habitude étrange, sans s'en rendre compte. Chaque critique, chaque moquerie, chaque insulte, chaque trahison, dans son esprit, c'était comme un petit morceau de verre brisé. Et au lieu de le laisser tomber, il le ramassait et le mettait dans les poches de son manteau. Au début, ce n'était rien, juste quelques morceaux. Mais les années passaient et ses poches devenaient lourdes, très lourdes. Les morceaux de verre s'accumulaient, ils frappaient contre lui, ils le blessaient. Pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Il ne voyait plus la beauté de la ville, il ne profitait plus des nuits calmes, il ne ressentait plus la joie simple. Son monde devenait gris. Un soir, après une journée de trop, Elias se regarda dans le miroir. Il ne se reconnaissait plus. Il murmura « Je ne peux plus continuer comme ça ». Et il décida de quitter la ville pour quelques jours, de monter vers les hautes terrasses, là où se trouvaient d'anciens jardins suspendus. Il avait besoin de silence. Le chemin vers le sommet était difficile. Chaque pas était lourd, son manteau rempli de verre pesait sur ses épaules. Le vent soufflait fort. Et puis, au milieu d'un jardin paisible, près d'un bassin rempli de lotus, il aperçut un vieil homme, assis calmement, comme si le monde ne pouvait pas le troubler. Il s'appelait Satoru. Son visage était marqué par l'âge, mais ses yeux étaient d'une clarté incroyable. Elias s'effondra sur un banc, épuisé. Le vieil homme le regarda doucement. Il dit « Ton voyage semble court, mais tu as l'air d'avoir marché des années. » Elias soupira. « Je suis fatigué. Je porte trop de choses. » Satoru regarda son manteau gonflé. « Que portes-tu donc ?» Elias sortit une poignée de morceaux de verre. « Ce sont les mots qu'on m'a lancés, les critiques, les humiliations. Je les garde pour ne jamais oublier. » Satoru resta silencieux quelques secondes, puis il demanda « Pourquoi les gardes-tu » Elias répondit « Parce que ça m'a blessé. Et quand quelque chose me blesse, je le garde. » Satoru invita Elias à s'approcher d'un petit feu. Dans le brasero, quelques braises rouges brûlaient. Le vieil homme prit une pince et souleva un morceau de charbon ardent. Il dit « Regarde bien. Quand quelqu'un te blesse, c'est comme s'il jetait ce charbon. Il l'a lancé, puis il continue sa vie. Le charbon tombe au sol, il brûle un moment, puis il refroidit. » Satoru approcha doucement la braise de la main d'Elias. « Mais toi, ta réaction, c'est comme si tu décidais de ramasser ce charbon à main nue. L'autre est déjà parti, mais toi, tu restes là, à te brûler. » Un silence lourd s'installa. Elias regarda ses mains. Il comprit. Toute sa vie, il avait ramassé des charbons brûlants. Il avait choisi de garder ce qui le faisait souffrir. Personne ne l'avait obligé. Il avait juste réagi. Satoru dit calmement « Ta réaction est ton seul fardeau, pas leurs mots, pas leurs actes, seulement ta décision de les porter. » Ces mots frappèrent Elias comme un éclair. Il réalisa quelque chose de simple, mais immense. Il n'avait jamais été prisonnier des autres. Il était prisonnier de ses réactions. Alors, lentement, il ouvrit son manteau et il commença à vider ses poches. Un morceau de verre, puis un autre, puis encore un.
À chaque éclat jeté dans le bassin, il se sentait plus léger. Sa respiration devenait plus profonde. Son dos se redressait. Pour la première fois depuis longtemps, il observa le jardin. Il vit les reflets de la lune sur l'eau. Il entendit le vent dans les feuilles. Le monde n'avait jamais été gris. C'était lui qui regardait à travers le verre. Quand il retourna à Néo-Kyoto, les choses n'avaient pas changé. Les critiques existaient toujours. Les gens étaient toujours imparfaits. Les difficultés aussi. Mais Ilias, lui, avait changé. Quand quelqu'un l'attaquait, il respirait. Il imaginait le morceau de verre tomber au sol. Et il se posait une question simple. Est-ce que je veux vraiment porter ça ? La plupart du temps, la réponse était non. Petit à petit, son esprit devint plus calme, plus clair. Sa créativité explosa. Il ne travaillait plus pour prouver quelque chose. Il travaillait avec sérénité. Il ne cherchait plus à écraser, il cherchait à construire. Et sa vie devint plus légère. Pas parce que le monde était devenu plus doux, mais parce qu'il avait arrêté de ramasser le feu. Maintenant, laisse-moi te poser une question. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu portes encore ? Un message ? Une dispute ? Une injustice ? Une parole blessante ? Tu crois peut-être que c'est normal, mais si tu continues à garder ces morceaux, ils vont s'accumuler. Alors, voici un exercice simple. Ce soir, avant de dormir, assieds-toi calmement, juste 1 minute. Pose ta main sur ton cœur, repense à un moment difficile de ta journée. Visualise-le comme un petit morceau de verre dans ta main. Puis, dis intérieurement, « Ça ne m'appartient pas. Je refuse de le porter. » Et imagine que tu le poses au sol. Respire profondément et laisse-le là. Ne l'emmène pas dans ton sommeil. Si tu fais ça chaque soir, ton esprit va devenir plus léger. Tu vas commencer à comprendre une chose essentielle. Tu ne contrôles pas ce que les autres font, mais tu contrôles toujours ce que tu décides de porter. La paix n'est pas un cadeau, c'est une décision. Elle commence au moment précis où tu refuses de ramasser la braise. Souviens-toi, ta réaction est ton pouvoir. Et ce pouvoir, personne ne peut te l'enlever.